il y a deux parties en fait dans l'assurance. La première partie qui est la partie prévention. Moi, je suis peut-être là parce que j'ai une vision très pratique de la chose et très pragmatique. Le conseil qu'on doit donner aux entreprises et aux commerçants, et surtout aux commerçants, c'est peut-être de se mettre dans la peau du voyou qui est dans la rue avec ses copains et de dire est-ce qu'il va mettre le feu ou est-ce qu'il va piller ma boutique plutôt qu'une autre? Sur la base de quels critères? Donc, vous voyez, on n'est pas du tout dans le monde de l'assurance. Là, je suis dans le monde de la délinquance. C'est assez bien. Et ben, c'est très simple. Par définition, un délinquant va là où c'est le plus facile. Un délinquant ira plus facilement à un endroit où il a plusieurs possibilités de s'enfuir qu'à un endroit qui est fermé, qui est une voie sans issue, par exemple. Donc, la première chose à faire, c'est de optimiser au maximum vos précautions. On a beaucoup d'entreprises et de commerçants ou de locaux commerciaux ou de centres commerciaux donc pour lesquels les protections sont quelquefois anciennes sur des bases qui étaient les bases d'une société plus idéale qu'on a pu connaître il y a des années, parce que c'était un peu ça. Et ben aujourd'hui, on est rentré dans une autre société. C'est horrible de vous dire ça parce que je pense qu'on pense tous, c'est que ces événements qu'on a vécus en Nouvelle-Calédonie, qu'on vit maintenant ici, c'est aussi l'effet d'une nouvelle société à laquelle on doit s'adapter. Donc, première information, c'est je me mets dans la peau du voyou et j'ai 2 cadenas à forcer, je vais m'attaquer au plus petit. Parce que c'est plus facile et que si jamais je suis interrompu ou etc., j'aurai peut-être effectivement plus le temps de rentrer. Donc ça, c'est déjà une première chose. La deuxième chose, c'est bien sûr se mettre à la place du chef d'entreprise, protéger ce qui est le plus précieux, etc. Ça a l'air simple, ça a l'air évident. Maintenant, on a de nombreux dossiers pour lesquels c'est pas tout à fait ça. Une petite fenêtre en arrière-boutique qui est mal protégée. Enfin, c'est juste une fenêtre, donc les personnes rentrent par là. Il y a plein d'endroits dans vos entreprises, si vous cherchez bien, où on peut rentrer. Et à partir du moment où on peut y rentrer, on peut y commettre des dégradations, voire même les incendies, etc. Donc, enfin, le plus important dans un premier temps, donc, c'est la prévention. Ça, c'est quelque chose d'important. Malheureusement, quelquefois, la prévention ne suffit pas et l'événement arrive. Qu'est-ce que va vous demander un assureur au moment où vous avez eu un pillage, donc vous êtes volé, ou un incendie et vous avez brûlé? L'assureur va vous demander de nombreuses pièces. On vous demande des pièces pour l'activité partielle, on vous demande des pièces, on vous demande des pièces. J'ai le regret de vous dire que dans les assurances aussi, on a besoin de documents. Donc, première chose à faire en prévention, toutes vos factures, elles doivent être au bureau, mais ailleurs. Cloud, à la maison, où vous voulez. C'est-à-dire que si vous avez tout là où vous travaillez et que ça brûle, ou que c'est complètement pillé, vous ne pourrez jamais justifier de ce qui a disparu. Certains commerces ont encore des espèces, par exemple. Il faut un journal de caisse. Et si l'ordinateur a brûlé, il n'y a pas de journal de caisse. Donc, vous voyez que toutes ces choses-là sont très, très importantes à conserver en dehors du lieu de travail. Il faut vraiment, dans ce genre de situation, raisonner de manière très simple. Je protège autant que je peux. J'enlève tout ce qui peut générer des dommages. On demande, par exemple, à des commerces un peu sensibles de mettre des plots anti-forçage par des voitures, etc. Vous avez l'impossibilité, par exemple, de garer une camionnette sur laquelle on pourrait monter si vous êtes au premier étage. Enfin, toutes ces choses-là, des choses qui facilitent l'entrée d'un intrus, il faut toujours y penser et éventuellement trouver des solutions quelquefois compliquées, quelquefois simples. Mais il faut savoir que rajouter des grilles à une fenêtre, ça coûte rien. Si la personne rentre par la fenêtre, et même si vous êtes bien assuré, c'est juste insupportable. Et en plus, l'assureur, il n'est pas content non plus, parce que il y a un moment où ça va, quoi. Faut être réaliste. Donc, beaucoup de prévention, beaucoup de connaissances et d'informations et de documents à présenter. C'est très important. Moi, dans mon expérience assez récente, j'ai eu deux gros incendies. L'un où le lendemain du sinistre, j'avais toute la compta, toutes les factures, etc. Tout était là. On a réglé le dossier en 2 mois.
Et l'autre, où il a fallu chercher à tel endroit, puis à tel endroit, puis la comptable, je savais plus parce que le comptable machin, puis la déclaration du chiffre d'affaires n'avait pas été fait. Bref, pendant des mois, ça a traîné. Et pendant des mois, votre assureur vous relance en disant, mais donne-moi les pièces que je puisse t'indemniser. Et dans le même temps, vous gueulez contre l'assureur, et vous avez raison, parce qu'il vous a pas indemnisé. Et le problème, c'est qu'il ne sait pas sur quelle base. Donc, il faut bien comprendre qu'effectivement, dans notre monde de l'assurance, on rembourse sur la base de choses qui existent, qui ont existé si ça a brûlé, et qui sont justifiées. Et c'est aussi valable pour une assurance habitation d'ailleurs. Hein. Tout ça, c'est le même principe. Donc, la première recommandation, c'est ça. La deuxième recommandation, qui est relativement importante aussi, c'est de vérifier votre contrat d'assurance. Je ne sais pas combien vous êtes là, mais mettons qu'on soit une cinquantaine, et donc de 50 entreprises différentes. Je suis assez persuadé qu'il doit y avoir à peu près la moitié des contrats d'assurance qui ont plus de 10 ans. J'exagère certainement, parce que c'est quand même très long, 10 ans. Mais c'est pas impossible. Si c'est le cas, il y a 10 ans, votre société ou votre commerce, il n'est pas comme il est maintenant. À l'époque, vous aviez 5 000 euros de stock, maintenant vous avez 50 000. Et donc, vous payez pas cher, mais le problème, c'est que vous avez des garanties sur 5 000. Donc, si on vous vole 50 000 ou si 50 000 brûlent, c'est perdu. Donc, il est essentiel, et ce, très régulièrement, c'est pas tous les 10 ans qu'il faut faire ça, très régulièrement, c'est au moins tous les 2 ans. La réglementation même nous demande de le faire tous les ans. De bien vérifier et de bien aller voir son assureur en disant « je suis bien couvert pour ça ». Moi, j'ai des commerces qui n'ont pas la garantie vol. J'en ai encore aujourd'hui. Parce que le commerçant n'en a pas voulu. Vol et vandalisme, bien sûr. Donc, c'est quand même assez compliqué. Maintenant, c'est les choix. Mais le tout, c'est que vous sachiez pourquoi vous êtes assuré, pourquoi vous payez des cotisations et qu'est-ce que vous aurez en retour. Donc, troisième recommandation, vérifier son contrat, s'assurer que tout va bien. On parle d'entreprises qui ont des difficultés aussi. Chose importante, vérifier aussi que le contrat est bien en cours. Là, c'est un peu un truc que les banquiers connaissent. On fait des prélèvements la plupart du temps pour régler les assurances et quelquefois, il n'y a pas la trésorerie. Donc, le prélèvement, il est rejeté. Le prélèvement qui est rejeté, une fois, ça peut passer, ça sera représenté, mais au bout de 2 ou 3 fois, selon les compagnies et selon le mode de fonctionnement, ça s'arrête. Et donc, on a aussi des gens qui ne sont plus assurés parce qu'ils ont reçu le truc légal qui est la lettre recommandée, mais une lettre recommandée, quelquefois, le facteur se contente de déposer l'avis de passage, d'ailleurs souvent, et donc vous n'êtes pas forcément au courant, mais vous n'êtes plus assuré. Donc, en ces périodes de crise, moi je vous conseille à tous, vous vérifiez bien vos comptes bancaires, et si vous avez un doute, vous appelez votre assureur, et vous lui dites, au fait, le contrat, il est bien en cours, il est bien machin, etc. Et vous inquiétez pas, les assureurs actuellement, ils sont très au courant de ce genre de choses, parce qu'ils sont appelés tous les jours, mais n'hésitez pas, c'est vraiment important. Parce qu'une fois qu'un accident est arrivé, quelle que soit sa nature, ce qu'on appelle un sinistre en assurance, on sera sur la base du contrat du moment du sinistre. Si 5 minutes après, vous voulez rajouter une garantie ou remettre des capitaux, c'est pas possible. C'est plus possible maintenant. Tout est daté, timé, donc on n'aura pas des garanties qui sont satisfaisantes. D'accord? Donc c'est vraiment toutes ces choses. Il faut avoir un regard important sur l'assurance parce que c'est ce qui vous permettra de reprendre votre activité. Et ensuite, avoir ce regard presque naïf, presque enfantin, de regarder tout ce que j'ai pas, tout ce qui manque, etc. Et puis, ne pas hésiter à en parler avec son assureur, lui demander conseil, lui dire, voilà, ici, ça se passe ci, et s'il y a ça, etc. Il y a plein de questions qui ont été posées à la suite des événements. Je vais juste en prendre un, par exemple, pour faire la différence entre un pillage, qui est assimilé à un vol, et un incendie, qui est un incendie. Souvent, les garanties vol sont plus bas que les garanties de l'incendie, puisque lorsqu'on vous vole généralement pas tout. Et donc, quand le pillage amène des destructions très importantes, l'intégralité par exemple du commerce, donc des marchandises, va être détruite. Si cette marchandise est détruite et que le capital vol n'est pas à hauteur de la totalité, il en manquera. Donc, vous voyez, il faut vraiment... alors, un assureur, par définition, c'est pessimiste. Un assureur, par définition, ça croit que tout va cramer. D'ailleurs, et puis à chaque fois, c'est ce qui arrive en plus. C'est un peu le problème. Mais un assureur, ça voit aussi tous les jours des accidents de voiture, des maisons avec des dégâts des eaux, des commerces qui ont des soucis et toutes ces choses-là.
Donc, c'est assez important de bien penser à régulièrement revoir ses contrats, être sûr qu'on a bien ce qu'on a choisi, parce que l'assureur vous conseille, mais c'est vous qui choisissez. Si vous avez 100 000 euros de capitaux en contenu et que vous voulez assurer pour 50 000 euros, vous serez votre propre assureur sur la différence. Vous avez le droit de le faire, ça coûtera moins cher, mais il ne faudra pas non plus venir au moment où tout est perdu pour dire « Hey, il manque un truc !» Parce qu'on est comme on l'a demandé. Voilà pour la partie prévention.